216 années d'indépendance, jour des AE. C'est très symbolique. Des spectacles, là, performances ont démarré avec un personnage qui habille en noir et rouge. Nous connaissons noir et rouge qui c'est couleur l'armée indigène, qui c'est couleur premier drapeau de Téguin, qui c'est couleur l'armée qui était gourmet pour nous l'indépendance là, et qui c'est un regard qui genre l'armée indigène de Tawen aujourd'hui, comment les ancêtres Tawen aujourd'hui par rapport à ce qui a passé dans le pays, nous, en Haïti. Alors c'est un personnage avec une forme de poupe étoile qui vide et puis des rouleaux qui représentent des codes tripes qui traînent à terre et des poupées vides. Problème nous gagnons, nous vide, et pas vide au niveau culturel, et pas vide au niveau intellectuel, mais vide par rapport avec vente là, par rapport avec paquet de bagages qui a passé dans la société. Donc ces personnages ça, il a refléter toute partie ça dans la société, en noir et rouge qui c'est couleur, on m'aurait dit encore, couleur l'armée indigène et on dit couleur champourel, couleur bizango, qui c'est héritage de l'armée indigène qui parle de nous forces armées d'Haïti plus tard, qui c'est symbole indépendance pays d'Haïti. Et tambourin qui c'est un symbole, un premier instrument capable de dire du monde entier et qui est très important dans vos doigts haïtiens, qui est très important en Haïti, dans toute société, mais important dans vos doigts haïtiens en Haïti parce que c'est à partir de tambourin qui est un rassemblement qui est possible, rassemblement qui parle de révolte 18 novembre, non, qui parle mené à déclaration indépendance en 1er janvier 1804 là, c'est à partir de tambourin qui était Jean Paul créé espace pour marron et identifier espace pour marron et continuer à faire marronnage là. Et dans la continuité, on a des femmes qui commencent à chanter des tambours géants qui sont tirés à Soto, qui c'est pas des tambours nous inventés. Ils ont fait en Haïti sûr, mais c'est une tradition, son culte qui existait au Bénin, au Dahomey jusqu'à présent. Il y a le culte de Satan. Satan qui c'est le sacrifice du grand, qui tambour ça a frappé dans les grands moments. Et il est bruit dans la tradition orale que pendant l'été qu'on a un problème dans le pays, et les premiers ancêtres qu'on fait battre à Soto. Alors, je dis, on a Mupana qui est le Panthéon, en face de musée d'ethnologie, c'est un bagage qui est symbolique, et avec les Neges Flavoudou, qui sont des femmes vaudou, des femmes initiées qui chantent à Soto avec des percussionnistes qui sont les détenteurs et les porteurs de mémoire et les porteurs de tradition. Sur les percussionnistes, les tambourineurs, c'est eux-mêmes qui s'est porté tradition et qui faire perpétuer à travers les voix, avec les voix en amont, avec les voix qui sont les détails détaillés de la divinité. Du coup, ce spectacle, un extrait de ce spectacle qui s'appelle C'est l'idée, c'est une vision du tambour haïtien, une vision comment on peut voir l'haïtien, comment on nous voit nous-mêmes au jour d'aujourd'hui, comment on a des fils farés, mais en même temps avec quel espoir qui gagne pour mener une grande éloquence, pour mener une grandiosité dans le pays d'Haïti. Année ça nous lancé, l'année du roi, parce que ça fait des décennies suicide du roi et la ville du Cap haïtien, et en même temps, roi Sahal était tellement important, c'est symbole du roi bâtisseur. Alors déclarer l'année du roi bâtisseur, c'est extraordinaire, son façon pour aller mener Haïtien vers pour nous rebâtir le pays d'Haïti. Un symbole, ça a été fait, quand il était fait citadelle, il était fait Milo sans souci. Je pense que c'est un symbole de bâtisseur extraordinaire que je dis à nous besoin comme exemple dans la société, comme exemple de comportement et exemple de réussite. Donc, il est très important que ce symbole ça a été fait, nous dévoiler, nous déclarer l'année du roi. Oui. Ces figures, ce sont que les héros de l'indépendance. Et parmi eux, il y a deux femmes, il n'y a pas parlé sur eux souvent, qui c'est Sanit Belair, lieutenant Sanit Belair avec Cécile Fatima, qui c'est un métis corse et africain, qui c'est un mambo qui était organisé la cérémonie du bois caïman. Nous toujours tendance, je dis à tout le monde a parlé de femmes, mais nous toujours quitté femmes qui étaient dans l'indépendance, ceux qui étaient dans la révolte là, en pile. Si nous regardons, je dis, même sous Chan Massacre, la place des héros de l'indépendance, pas une femme vraiment là-dedans. So, du coup, c'est un regard aujourd'hui à nous décider, nous dire, mettre femmes ça là-dedans tout. Peut-être que nous avons discuté, nous avons position avec soit ministre culture, avec l'État haïtien pour nous connaître que les femmes sont importantes dans la bataille pays d'Haïti. Les femmes sont importantes depuis la création d'un fondement pays d'Haïti. Et ce n'est pas deux femmes, tu as Catherine Flon, tu as Marie-Jeanne, tu as Mambo Wandile, tu as un paquet de femmes qui ne sont pas même citées parce que ils ont fait travailler la forme, mais garçons pas de chance pour te parler de eux. Nous-mêmes, à travers le travail par nous, nous mettons les femmes qui représentent, qui sont des détenteurs. Tout le monde stigmatisé, c'est une mettre en valeur. Les femmes qui sont les détenteurs de la tradition, les porteurs de tradition, les femmes vaudou, ainsi que les percussionnistes, que les tambouillés, nous dis tambouillés, qui ont souvent dit, ah, son tambouillé, et puis c'est lui-même qui gagne le langage. À travers le tambour, c'est le langage d'Haïti. C'est le langage de ce pays, c'est le langage de ce peuple, le langage de cette nation. Un plaisir. Évitez nos frères.
Monsieur. Passe le baguette en l'air, on a capable de baguette en l'air. D'accord. Monsieur, merci. On s'est placé devant Donc le musée consacre toute l'année 2020 à rendre hommage à un Christophe donné à la musicale de la ville de Plaisance et au sonore en général. On va devoir. Ça reçoit toute l'année ici. Commandant. C'est l'occasion pour nous saluer et souhaiter tout le peuple haïtien et mon Carrefour en particulier magistrats une bonne année 2020, une année de combat qui pour faire que nous résister à toute force qui a créé instabilité. Et tout le monde qui ne croit que la collectivité c'est lui-même qui a venu pays, l'obligation justement pour l'État et l'accompagnement, mais pour la collectivité a toujours un rôle pâle vis-à-vis de l'État. Ce pays, c'est un début d'année qui a annoncé la couleur. Nous voulons tout magistrat et parler de sérénité, demander ni pouvoir ni opposition pour faire la paix, pour jouer un accord politique parce que la population qui a passé misère dans la rue, nous-mêmes qui avons fait politique, si nous étions sous code de nous, il y a enfoncé davantage. Ça fait nous demander que tout acteur politique pour faire un sacrifice qui montre que le pays c'est pour nous, le pays c'est pour nous tous, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous un accord politique,
pour le gouvernement monter dans le pays, et vous faire élection dans l'année ça, pour renouveler le personnel au niveau local, pour investissement qui retourner dans le pays, pour les partenaires internationaux qui ont confiance, pour les gens qui ont confiance pour payer taxes, parce que c'est avec taxes et impôts que l'État mairie est capable de fonctionner. Mais pas de possibilité au pays à changer si pas instabilité. Nous-mêmes au niveau fédération, nous-mêmes magistrats au niveau collectivité, nous renouvelons l'engagement pour l'année ça, pour continuer pour l'instabilité dans le pays. Mais pour demander au président en particulier, il fait plus de sacrifices, qui c'est chef de l'État, demander nous emmener dans l'opposition, pour ne pas dire pas continuer la bataille, il faut continuer la bataille parce que l'opposition a un rôle fondamental dans la démocratie. Mais pour dialogue à fait, pas de possibilité dans le pays, monsieur. Pas de possibilité au pays à changer, c'est pas un accord politique, je dis. C'est ce qui va arriver. Le président Jovenel a fait 2 ans sous pouvoir là, en 2022, l'élection va faite par la transition. Et transition, c'est des choses qui pillent pas bon pour le pays. Donc il faut que des sacrifices qui fait, il faut qu'il y ait une entente qui joigne pour effectivement gagner une élection qui fait dans le pays. Pour la collectivité et chambre de députés à renouveler 2 tiers ou bien 1 tiers dans le Sénat, dépendamment de ça qui va le passer. Ensuite, pour préparer l'élection pour 2021 et que 2022, le nouveau président qui vient, ce n'est pas un monde qui parle dans la transition, mais son monde qui sorti dans l'élection, le peuple a fait confiance. Même gens a combattu pour ne pas gagner agent intérimaire entre les collectivités. Nous voulons que c'est des gens qui occupent l'espace, qui sont habités populaires.